Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une carte comme vous voyez actuellement à l'écran et l'insérer sur votre site ou sur votre blog. Pour ça, vous devez vous rendre sur le site internet macartegéographique.com. Vous cliquez sur l'onglet ici Générer une carte. Vous arrivez donc sur une page où vous allez pouvoir créer et configurer votre propre carte. Alors pour commencer, on vous demande votre adresse mail. Donc vous indiquez votre adresse mail, ça va servir à recevoir le code que vous allez devoir copier, coller sur votre site ou sur votre blog. Donc vous indiquez votre adresse mail. Ensuite, vous choisissez toute une série d'options. La première, c'est l'affichage de plan, site ou relief. Voilà, soit celui de gauche, soit celui de droite. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Si vous ne voulez pas, vous décochez. Donc moi, je ne vais pas le mettre. Vous pouvez placer ce petit bouton de déplacement de la carte, c'est toujours fort utile. Cochez la case pour placer le bouton Street View, ça c'est fort utile et c'est très intéressant, là je vous encourage à le faire. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de zoom. Alors si vous avez une petite carte, vous choisissez le zoom de gauche. Si vous avez une grande carte, vous pouvez choisir le zoom de droite. Donc je vais prendre le zoom de gauche. Cochez la case pour placer une échelle. Donc si vous voulez une échelle, vous cochez ici. Et si vous voulez une petite mini-carte en bas à droite de votre carte, c'est toujours utile si vous voulez visualiser l'ensemble où se situe votre carte, vous cochez ici aussi. Ensuite vient la partie suivante où vous allez pouvoir mettre un marqueur pour indiquer l'endroit précis de votre adresse. Soit vous prenez le marqueur standard, soit vous prenez un marqueur divers. Et là, en cliquant sur marqueur divers, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Alors, on va pouvoir prendre n'importe lequel. On va peut-être prendre celui-ci, celui de la maison. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer une infobulle. Pour indiquer l'infobulle, vous rentrez le texte ici et vous cochez la case ici. Attention, pour mettre un petit peu votre texte en forme, vous allez pouvoir utiliser des balises HTML. Donc, ce sont celles-ci. Alors, si vous ne savez pas exactement comment faire, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, je ne vais pas m'attarder dessus pour pas que ce soit trop long. Et donc, vous mettez, voilà, mon entreprise machin, par exemple. Ensuite, vous allez devoir placer le centre de votre carte. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit curseur rouge en maintenant la souris, le bouton gauche de la souris appuyé, et vous le bougez. Donc moi je vais bouger ici, moi j'habite en Belgique, donc je vais cliquer plus ou moins où j'habite. Ensuite, vous cliquez sur le petit plus pour agrandir, vous déplacez un petit peu votre carte pour garder au centre le marqueur rouge. Voilà, je vais aller sur Mons. Je déplace. Je déplace encore. Et donc vous essayez de rechercher comme ça votre domicile. En zoomant beaucoup, vous allez pouvoir trouver votre domicile. Donc, voilà, imaginons que c'est ici. Voilà. Une fois que vous avez placé votre curseur au bon endroit, vous descendez et vous allez choisir le plan. Alors, dernière petite chose au niveau du curseur, vous pouvez diminuer le zoom. Voilà, passer au zoom de 15 pour un petit peu voir aux alentours ce qui se passe au niveau de l'endroit souhaité. Ensuite, vous choisissez le type de carte par défaut. Alors moi j'aime bien ce type de carte normale, mais vous pouvez choisir une autre. Et là, dernière étape, la dimension de la carte. C'est en pixels. Il faut savoir que la largeur d'une page, d'un bloc, c'est plus ou moins 500 pixels, et la largeur d'une page internet, ça peut être beaucoup plus. Donc moi je mets 500 pixels de large, et en hauteur, vous pouvez mettre par exemple 400, ça fait une bonne proportion, et vous cliquez sur aperçu
pour voir la carte que vous allez générer. Une fois que la carte est générée, vous voyez si ça vous convient. Si pas, vous pouvez cliquer ici sur configuration et vous allez retourner à la page précédente où vous allez pouvoir modifier certaines informations. Si la carte vous convient, vous cliquez sur générer le script. Et là, automatiquement, vous allez recevoir dans votre boîte mail le script complet, donc la petite ligne de code à insérer à l'endroit où vous voulez mettre ça sur votre site ou sur votre blog. On va passer à l'étape 2, l'insertion de la carte sur votre site ou sur votre blog. Nous voici donc dans ma boîte mail où j'ai reçu le petit message « Votre script sur ma carte géographique.com ». Je clique dessus et donc je vais voir apparaître une image. Alors si votre navigateur n'affiche pas les images par défaut comme le mien, vous cliquez sur afficher une image et vous allez donc voir voilà, les informations. Donc ce que vous devez faire ici, vous avez un petit code qui commence par iframe et qui finit par iframe. C'est ce code-là que vous allez devoir insérer à l'endroit précis où vous voulez avoir votre carte sur votre site ou sur votre blog. Donc on surligne le code, on fait un CTRL-C et puis on va aller dans le site internet. Nous voilà donc sur la page internet où je vais insérer la carte entre la première ligne de texte ici et la deuxième ligne de texte ici. Je vais pour ça dans la partie code, je vais à la ligne et je fais CTRL-V pour copier le petit code. J'actualise et vous voyez ici que la carte est présente. Nous allons donc mettre à jour le fichier sur internet et vous allez voir ce que ça donne. Voilà la page internet affichée avec la carte. Donc vous voyez bien que la carte a été mise entre la première ligne de texte et la deuxième ligne de texte. Voyons maintenant comment on va faire pour un bloc. Pour le WordPress, ça va être la même chose. On va surligner le code, on va faire un CTRL-C et puis aller dans la partie administration du blog. Voilà l'endroit où je vais placer ma carte. Entre ces deux lignes-ci, je vais à la ligne. Attention, je suis en partie visuelle. Je vais maintenant passer en partie texte pour insérer le code. Ici, nous avons l'espace que nous venons de créer et nous remplaçons cet espace par le code en faisant CTRL-V. Voilà, donc nous avons le code qui a été copié. Nous repassons en partie visuelle et nous voyons un cadre jaune qui correspond à la carte que nous venons d'insérer. On met à jour le site, enfin le bloc. Ensuite, on va aller afficher la page. Et voilà. Donc vous voyez ici que la carte était aussi insérée sur le bloc WordPress. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en passant par l'onglet Contact et nous envoyer un petit message et nous vous aiderons pour insérer votre carte sur votre site ou sur votre blog. À bientôt.